Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien, que la dernière vidéo vous a plu. On avait vu dans la dernière vidéo comment utiliser le mot jamil qui veut dire beau en arabe. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le mot intelligent. Puisque vous êtes intelligent, incha'Allah ta'ala, Allah vous a fait don de l'intelligence. On va voir comment utiliser ce mot-là. Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas comme d'habitude la cloche, les commentaires. Mettez dans les commentaires ce dont vous avez envie d'apprendre. Et si je peux le faire, je le ferai, incha'Allah ta'ala, avec le plus grand des plaisirs. Et après le générique, on va commencer à utiliser le mot intelligent. Restez là. Et il va y avoir quelques... Allez, je vais vous donner une expression aussi. Une expression à la fin, un peu jolie avec le mot intelligent. Allez, on voit ça tout de suite, incha'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le mot intelligent en arabe, on peut le dire de plusieurs manières différentes. Et n'oubliez pas cela. Dans la dernière vidéo, on a vu comment on dit beau, joli. On peut le dire de plusieurs manières différentes. N'oubliez pas que la langue arabe possède des millions de mots de vocabulaire. Donc vous imaginez bien que dans ces millions de mots de vocabulaire, il y a plusieurs façons pour dire joli, pour dire beau, plusieurs façons pour dire intelligent. Donc moi je vous donne à chaque fois une façon, celle qui va être la plus répandue, celle qu'on va entendre le plus, de manière générale. Et après, il est possible que vous tombiez sur un texte et que ce mot-là, on vous dit, ça veut dire intelligent et c'est pas le mot qu'on a vu. Que ça veut dire joli, mais c'est pas le mot qu'on a vu, par exemple. Il y a beaucoup de synonymes en arabe et parfois même chaque synonyme en réalité a une notion bien précise que l'on ne retrouvera pas dans un autre mot, par exemple. Mohim, on commence Inch'Allah ta'ala aujourd'hui avec le mot intelligent en arabe. Intelligent, ça se dit plutôt zaki. Zaki pour dire intelligent. Je parle de moi-même et je veux dire que je suis intelligent. Donc je dirais ana, comme d'habitude pour dire moi, je suis ana zaki. Ana zaki. Ana zaki. Je suis une femme, je parle de moi-même et je dirais donc ana zakiya. Ah oui, n'oubliez pas, on rajoute à la fin le son comme ça. Et à la fin on a un petit tamarbuta comme sur la vidéo. Ana zakiya. Donc Mohammed parle et il dira ana zaki, et Fatima parle et elle dira ana zakiya. Ça c'est pour le pronom je. Maintenant je parle à quelqu'un, à mon fils, à quelqu'un un masculin, à un homme, à mon fils, à mon père, à mon oncle, à mon professeur, peu importe la personne qui est devant moi, il faut que ce soit un homme et je lui dirai enta pour dire tu, enta zaki. Enta zaki. Si c'est une femme, ma maîtresse, mon professeur, ma femme, ma fille, ma mère, ma sœur, etc., eh bien je lui dirai enti pour dire tu, enti zakiya. Enti zakiya. N'oubliez pas, on accorde en genre et en nombre. Donc, ana, moi tout seul, zaki. Ana, si je suis une femme, je dirais zakiya, j'accorde en genre. Également avec enta et enti, enta zaki ou enti zakiya. Maintenant, je veux parler de lui, il, et de elle. Donc, qu'est-ce que je dirais pour il, pour lui? Je dirais huwa. Huwa, comme c'est un homme, je dirais zaki. Huwa, zaki. Si c'est une femme, je dirais hiya, zakiya. Hiya, zakiya, elle est intelligente. Changeons maintenant ces pronoms par des noms propres. Et je vais prendre comme nom propre, par exemple, Zaïd. Un homme qui s'appelle Zaïd. Et je dirais, subhanallah, Zaïd, Zaki, tout simplement. Zaïd, cet homme-là, au lieu de dire Huwa, j'ai mentionné son prénom et je dirais Zaïd, Zaki. Si je veux parler d'une femme qui s'appelle Selma, par exemple, je dirais Subhanallah, Selma, Zakiya. Comme c'est une femme, je vais dire Zakiya. Selma, Zakiya. Et comme je suis professeur, je vais par exemple, non pas cette fois-ci citer un nom propre, mais je vais citer un nom commun. Un élève, par exemple, l'élève, at-talib, l'étudiant. Et donc, je veux dire que l'étudiant est intelligent. Je dirais, at-talibu, zaki. Pourquoi? Puisqu'il est masculin. S'il est féminin, je dirais, at-talibatu. Donc ça, c'est l'élève, mais de sexe féminin, c'est une femme. At-talibatu, zakiya. Elle est intelligente. Et on peut dire aussi le professeur qui est intelligent, pourquoi pas? Et on dira, al-muallimu, l'enseignant, al-muallimu, zaki. Et pour l'enseignante, on dira al-muallimatu
ذكية. المعلمة ذكية. Et on finira tout simplement avec deux expressions, parce qu'on va être généreux aujourd'hui, et quelle générosité en réalité. Vous avez la soif d'apprendre. Donc je vais vous donner deux expressions. La première, tu es étonné devant l'intelligence de quelqu'un. Et donc qu'est-ce que tu diras? Tu diras Ma eska haza. Ma eska haza. Qu'est-ce que c'est intelligent ceci? Donc là tu t'étonnes, point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est intelligent d'avoir fait ceci? Qu'est-ce que c'est intelligent ceci, hein, dans le sens c'est à peu près ça. Ma eska haza. Ma eska haza. Comme on avait vu avec joli, on avait vu ma ajmala hada. C'est la même structure. Ma ajmala hada, qu'est-ce que c'est joli? Ma eska hada, qu'est-ce que c'est intelligent? Et je finirai par vous dire que l'intelligence, eh bien, c'est un bijou, c'est un ornement. Et on dira par exemple une phrase toute simple, al-aqlu, al-aqlu. Et ici, quand je dis de l'aqlu, je parle de l'intelligence, de az-zaka. C'est-à-dire, je parle de la raison, donc qui a une relation avec l'intelligence. Et je dirais, al-aqlu zina. Al-aqlu zina. Al-aql, la raison, cette intelligence. Vous avez vu, là, j'ai utilisé un autre mot, j'ai pas utilisé az-zaki. Puisqu'az-zaki, c'est une personne qui est zaki. Mais là, je veux parler de l'intelligence. On pourrait dire az-zaka, comme écrit là-dessus. Mais on peut dire également al-aqlu, puisque l'aqlu, on le retrouve dans le Coran plusieurs fois, quand Allah, par exemple, dit la'allakum ta'qilun. Ah, peut-être que vous réfléchirez, vous ferez preuve d'intelligence dans cette réflexion-là. Donc on dira al-aqlu zina. Al-aql, la raison, l'intelligence, c'est un ornement. Apprenez ceci, utilisez-le, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.